Voici les matériaux de construction de qualité pour pouvoir réaliser un plancher à ourdi. Si vous ne respectez pas tous les matériaux de construction en question, votre plancher va tomber, autrement dit, votre dalle va tomber. La première des choses, il faut d'abord choisir les armatis de bonne qualité. Quand on parle des armatis, c'est ça qu'on appelle l'armatis, c'est ça. Choisir les armatis de qualité permet en sorte que votre bâtiment puisse résister. L'armature sert à quoi? Les armatures en question permettent en sorte que nous puissions couler le béton pour pouvoir armer notre structure. Si les armatures n'est pas là, nous ne pouvons pas avoir l'efficacité sur notre bâtiment. C'est vrai que vous pouvez réaliser le système de coins où vous allez former les angles ou soit vous allez former les T, mais cela n'est pas très efficace. Mais grâce aux armatures, ça permet en sorte que vous puissiez couler le béton et armer les projets avec sérénité. La deuxième des choses, il faut avoir les nervis. Vous voyez les nervis, la question? Les nervis, c'est ça, avec les poutrelles préfabriquées. Les nervis permettent en sorte que vous puissiez les positionner ici, vous positionnez l'autre ici, et vous installez les ourdis au milieu. Vous devez savoir que les ourdis servent comme le coffrage. Les ourdis, c'est ça. Ça sert comme le coffrage. Tandis que ça, c'est ce qu'on appelle les nervis. Les nervis permettent en sorte que les ourdis puissent entrer un peu ici, entrer un peu ici, pour que ça soit positionné. La troisième des choses, il faut utiliser les bois de bonne qualité. Vous voyez les bois en question. C'est grâce aux bois en question que nous avons effectué ce qu'on appelle les coffrages en bas pour que nous arrivons à poser nos poutrelles préfabriquées, y compris positionner les ourdis. N'oubliez pas les fils à ligaturer. Les fils à ligaturer, c'est ça ici, les fils à ligaturer. Ça, c'est ce qu'on appelle les fils à ligaturer. Ça permet en sorte que vous puissiez relier les armatures ou former les ferrages. Et n'oubliez pas ce qu'on appelle les étais. Les étais, ce sont les métals, soit, on peut appeler, je vais vous montrer les étais. Essayez d'observer là-bas, vous allez voir là-bas, vous allez voir là-bas. En bas là-bas, il y a des métals là, soit vous voyez comme les bois là. Les bois ici que vous voyez ici, il y a des métals qui est là-bas là, ce qu'on appelle les étais, les métals ici. Tandis que les bois en question, ça sert comme étais, parce que ça permet à supporter la charge qui est ici. Maintenant, vous avez aussi besoin de clous. Des clous, ça permet que vous puissiez effectuer ce qu'on appelle le coffrage. Les bois, ça nous aide aussi à effectuer le coffrage en question pour couler. Et vous avez besoin de ce qu'on appelle le sable de bonne qualité, le ciment de bonne qualité et les gravés de bonne qualité. Si vous arrivez seulement à réunir tous les matériaux de construction, n'oubliez pas aussi des briques, parce que quand vous allez positionner vos ourdis, vous allez voir qu'il y aura d'autres places vides où vous pouvez compléter avec les briques. Avec l'ensemble des matériaux de construction que je viens en peine de souligner, qui vous permettra maintenant à ce que vous puissiez réaliser votre plancher à ourdi, il faut aussi avoir ce qu'on appelle le mini chariot élévateur. C'est ce qu'on appelle les matériels. Avec les matériels de construction de qualité et les matériaux de construction de qualité qui vous permettra maintenant de réaliser ce que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici, on n'a pas fait la magie pour pouvoir les réaliser. On a suivi des normes et des étapes clés de la construction pour pouvoir effectuer tout ce que vous voyez ici. Là, l'équipe du chantier sera en train de discuter comment ils doivent respecter la réalisation de notre plancher à ourdi que vous voyez ici. C'est la raison pour laquelle nous vous exhortons de nous dire dans les commentaires
ce que vous avez retenu par rapport aux explications que nous sommes en train de donner. Parce que si et seulement si vous réalisez un projet de construction sans les matériaux en question que je viens à peine de souligner, votre projet sera en danger et vous allez gaspiller la vie des gens. Cela veut dire que les gens vont mourir parce que si les planchers en question se renversent aujourd'hui, il y aura plusieurs cas de mort. Raison pour laquelle les meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique voulaient vous montrer d'abord la continuité de ces travaux et vous expliquer les matériaux de construction de qualité que vous devez utiliser pour pouvoir réaliser votre projet avec sérénité. Je vous aime beaucoup. Maintenant, je vais faire le tour du chantier pour vous montrer comment le projet est en train d'évoluer et vous puissiez voir comment on a bien installé les outils. Nous allons aller étape par étape. Essayez d'observer. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez vu quelque part où il y a un problème, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Nous allons discuter ensemble et nous allons trouver une solution favorable pour pouvoir les réparer ensemble avec vous. Car je vous dis souvent, c'est ensemble qu'on sera plus fort, c'est ensemble qu'on deviendra très très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oh, ça c'est le meilleur projet que nous sommes en train de réaliser ici avec mon équipe du chantier. Comme vous le constatez ici, nous ne dormons pas, nous travaillons avec sérénité. J'ai ma chaussure de sécurité ici, avec moi. Ma chaussure de sécurité. Hein. Voilà. C'est ça le ferrage de qualité. Le ferrage de bonne qualité qu'on a exécuté ici. Après avoir effectué le ferrage de bonne qualité, aujourd'hui, nous avons déjà un bon rendement sur notre plancher. Pourquoi pas demain, on peut couler ça. Hein? Observez ça très bien. Voilà. Un projet impeccable. Pour le moment, les techniciens sont en train d'utiliser ça comme l'échafaudage. Hein? C'est ça l'échafaudage de notre projet. Et moi-même, j'étais là sur place au chantier pour vérifier, coordonner les travaux. Coordonner les travaux. C'est pas facile de coordonner les travaux comme ça. Hein. Quand vous coordonnez les travaux du début jusqu'à la fin, c'est pas facile. Hein. Les ingénieurs souffrent beaucoup. Il y a des gens mal intentionnés au lieu de nous applaudir, au lieu de nous encourager, et ils sont là justement pour nous décourager, pour nous insulter, surtout moi. Je suis trop insulté sur les réseaux sociaux, mais je continue toujours à aider parce que j'avais déjà accepté d'aider. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je vais seulement continuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu pour que nous sachions le niveau où vous êtes. À la prochaine, on va amener encore d'autres vidéos plus que ça. Je vous aime beaucoup, c'est de ça qu'il s'agit.